L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, c'est le deuxième thème des décodeurs de l'écho ce lundi soir. France et Algérie ont-elles besoin de plus en plus l'une de l'autre, hein? François Hollande, c'est sa deuxième visite en moins de 2 ans en Algérie. Il est arrivé cet après-midi en provenant justement du salon du Bourget dont on parlait largement. Et on va en parler avec Antoine Basbous, président de l'Observatoire des pays arabes. Bonsoir. Bonsoir. Avec Kassi Haïté Yalla, président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France. Bonsoir. Bonsoir. Vous organisiez, c'était la semaine dernière, jeudi, donc à l'Institut du Monde Arabe, le premier forum économique Algérie-France, un grand succès donc, avec François Hollande qui s'est exprimé quand il est arrivé, aussitôt donc sur l'aéroport d'Alger, avec l'intérêt commun qu'ont les deux pays à traquer un même ennemi. Je veux aussi souligner ce qu'est le combat commun contre cet ennemi terrible, implacable, auquel nous avons porté des coups, et encore récemment, ces dernières heures. Voilà, oui, allusion peut-être, en tout cas à la mort non confirmée par la chasse américaine, apparemment, donc, de l'émir Mokhtar, Bel Mokhtar, on ne sait pas, rien n'a été confirmé. Oui, dans quelles circonstances Antoine Basbous s'est rendu cet après-midi, François Hollande, donc en Algérie? C'était une visite quoi? Commerciale ou diplomatique et politique aussi? Je pense que depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir, eh bien, les relations franco-algériennes n'ont jamais été aussi bonnes. Ça rompt un peu avec ce qui se passait sous l'ère de Nicolas Sarkozy, et donc cela permet aux deux pays de traiter des sujets stratégiques. On a parlé de lutte contre le terrorisme, le Mali, la Libye, il y a des sujets très importants, et l'Algérie occupe une place centrale dans cette Afrique du Nord et au bord du Sahel pour que ce soit un partenaire très demandé et très fiable pour la France. Le Mali, en effet, vous avez raison. La Libye, avec un Abdelaziz Bouteflika, sorte de pacificateur, finalement. On voit pour le Mali, l'Algérie fortement impliquée dans les pourparlers de paix, finalement, entre les différentes tribus maliennes, par exemple. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas me poser la question suivante. Les deux présidents ne sont pas sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire, Hollande vient de faire 4-5 visites, déplacements en 3-4 jours, en province, notamment en province, partout. Bon, alors que le président Bouteflika fait énormément d'efforts pour se doper, pour parler pendant 40 minutes. Donc c'est un homme paralysé, il a été élu dans cet état-là, et je ne vois pas comment il peut conduire un État qui est dans cette situation extrêmement fragile, et au moment où les ressources de l'Algérie sont quasiment divisées par 2 avec la chute du prix du baril et du gaz. Et donc de ce fait, les réserves denses, importantes de l'Algérie sont en train de s'épuiser. Et en plus, on nous apprend qu'en 2030, il n'y aura plus de gaz et de pétrole dans ce pays, sauf si on découvre d'ici là. Bien sûr, on va faire un point complet dans un instant avec Jean-Baptiste Huet qui a rencontré Philippe Chalmin, le grand spécialiste des matières premières. Kassi Haïté Yalla, président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France. Quand on fait du commerce, quand on fait du business, cette situation sécuritaire, on a parlé avec Antoine Basbous, la lutte contre le terrorisme, notamment, ça pèse, non? Oui, le terrorisme est un problème mondial aujourd'hui. Il faut juste se rappeler un peu ce que l'Algérie a subi pendant les années 90. Quand le terrorisme, disons, islamiste, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam, s'est perpétré partout en Algérie. On était cloîtrés chez nous. C'était un embargo mondial sur l'Algérie. Nous étions bloqués aussi au point de vue financement. Nous étions bloqués par le Fonds monétaire international, donc rééchelonnement de la dette pas possible. Et malgré tout ça, l'Algérie s'en est sortie. Et l'apport de notre président, M. Bouteflika, malgré ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ses capacités ou ses incapacités, est arrivé avec un élément fondamental, c'est-à-dire la paix entre les Algériens. Et la paix, c'est la concorde nationale, la paix, c'est le pardon, et c'est la seule manière de régler ce type de problème. Quand la société elle-même est touchée, infectée par un tel virus, la seule possibilité, c'est le dialogue. Et cette sagesse, il faut la reconnaître à ce président,
malgré ce qu'on peut dire aujourd'hui de lui. Mais ne pourrait-on pas faire davantage, mieux? On verra ça dans un instant. Et c'est vrai, c'est Antoine Bazbousque qui en faisait une allusion il y a un instant. Donc, eh bien, l'économie algérienne qui repose quand même principalement, et non pas pour ne pas dire exclusivement, donc sur les hydrocarbures, le gaz, le pétrole. Le pays produit assez peu de choses par ailleurs. L'Algérie très dépendante de ses hydrocarbures, avec nécessairement une baisse des prix du pétrole qui constitue une menace pour le pays. C'est ce que nous explique Jean-Baptiste Huet et on revient tout de suite après. Le secteur des hydrocarbures représente 30% du PIB de l'Algérie, 97% de ses exportations et près de 70% de ses recettes fiscales. Bref, autant dire que sans hydrocarbures, point de salut pour l'économie du pays. Philippe Chalmin est professeur à Dauphine, spécialiste des matières premières. Sans pétrole ni gaz, l'Algérie, économiquement, n'existe quasiment plus. L'Algérie est malheureusement un des plus beaux exemples de ce que j'appelle plus largement la malédiction des matières premières. Depuis plusieurs mois, la situation se complique pour l'Algérie puisque le prix du baril de brut ne cesse de chuter. On avoisine aujourd'hui les $60, un risque pour l'équilibre macroéconomique du pays. Philippe Chalmin. Lorsque le pétrole était à 100, $110 le baril, l'Algérie équilibrait à peine son budget. Mais ils avaient quand même une petite cagnotte que certains estiment à une centaine de milliards de dollars qui devrait leur permettre de tenir un petit peu. Pour cette année, l'Algérie devrait, d'après les prévisions, tutoyer les 3,8% de croissance, une croissance toujours et majoritairement tirée par les hydrocarbures et par la dépense publique. La présence du pétrole inhibe pratiquement toutes les activités économiques. Tout est subventionné, l'Algérie ne se nourrit plus, elle est un des premiers importateurs mondiaux de produits alimentaires, alors que, historiquement, elle avait un potentiel qui a été gâché, elle n'a pratiquement aucune activité industrielle, l'argent du pétrole a tout corrompu, non seulement l'économie, mais les âmes, les cœurs, les corps de tous les dirigeants. Un pays dont l'économie n'est pas suffisamment diversifiée et qui ne laisse pas toute sa place au secteur privé, voilà le principal grief que font les économistes. Si les réserves de pétrole ne sont pas éternelles, l'Algérie a une autre carte dans sa manche, les gaz de schiste, avec un stock estimé à 700 trillions de pieds cubes, c'est l'unité qu'on utilise, ce qui représente 4 fois leur réserve actuelle de gaz, de quoi freiner peut-être un peu plus la diversification économique du pays. Voilà le sujet signé Jean-Baptiste Huet pour les décodeurs de l'écho. Antoine Bazbousque, quand on écoute Jean-Baptiste Huet, quand on écoute Philippe Chalmin de Paris Dauphine, l'auteur du Cyclope, est-ce qu'à votre avis c'est une façon de la part de François Hollande de venir soutenir l'Algérie qui traverse cette situation difficile en ce moment avec la chute des cours du pétrole? La visite peut être interprétée comme un soutien au président Bouteflika. Il va en retirer un grand avantage. Il va avoir de la reconnaissance internationale, voilà, comme un acteur qui est toujours en place. Et aujourd'hui, si votre chaîne, vos chaînes, les chaînes françaises ne pourront pas rentrer dans le salon pour filmer l'entretien, c'est la chaîne algérienne qui va le filmer et qui va le diffuser, retoucher pour présenter la réunion au sommet des deux présidents. Donc voilà, c'est Bouteflika dont on dit qu'il est très fatigué, qui va apparaître, je ne sais pas comment, dans ce tête-à-tête avec son homologue français. Et du coup, il va avoir du poids auprès des Algériens. Et en même temps, on a vu ces dernières semaines, Alger solliciter beaucoup de chefs d'État africains pour venir rendre visite à Bouteflika. C'est-à-dire une façon de dire que le président existe, qu'il est là, le voilà en chair et en os, même si c'est un peu embelli. Kassi Aïtiala, président de la Chambre algérienne de commerce et industrie en France, on écoutait tout de suite Philippe Chalmin, d'où je ressors que l'économie algérienne est une économie clientéliste, une économie verrouillée avec la rente pétrolière finalement qui n'incite pas forcément à se bouger, une économie déséquilibrée. C'est vrai, il y a très peu d'industrie, il y a très peu de services également. Question,
est-ce qu'on a envie d'entreprendre en Algérie? Envie d'entreprendre, bien sûr. Il n'y a qu'à voir les 480 entreprises aujourd'hui françaises qui sont en Algérie et qui prospèrent. Et à chaque fois que les entreprises françaises vont en Algérie, elles ne reviennent plus. Elles ont créé sur cette période plus de 10 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. Donc ça ne pourrait pas faire mieux? C'est ça la question que je vous pose. On peut toujours faire mieux, mais le problème, moi je ne suis pas d'accord avec M. Besbous, parce qu'on revient toujours aux zaïm. Dans les pays arabes, on dit le chef. Bouteflika est élu. Il n'aspire pas à autre chose. Il est élu jusqu'en 2019. Il est dans la santé qu'il est. Parole a dit qu'il resterait jusqu'en 2019. Ben, pourvu, parce que on est en pleine transition économique. Bouteflika a mis une équipe gouvernementale de jeunes technocrates qui sont en train de faire un travail merveilleux. Et nous, la CACI France, nous allons... La Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France. Nous allons nous reposer sur notre diaspora. Notre diaspora, elle est immense. Nous sommes plus de 5 millions de personnes en Algérie, en France, et nous sommes plus de 400 000 chefs d'entreprise et hauts cadres dans les entreprises françaises, et nous dégageons chaque année, nous sommes le deuxième produit hors hydrocarbures qui va vers l'Algérie, à savoir qu'on envoie plus de 2,5 milliards par les créneaux bancaires normaux. Bon, on va revenir dans un instant, on va continuer. Est-ce que France et Algérie ont besoin de plus en plus l'une de l'autre? Vous n'êtes pas forcément d'accord. On verra justement comment les Français ont-ils des raisons ou pas d'aller investir en Algérie. A tout de suite avec les décodeurs de l'écho. On sera là encore pendant 4-5 minutes. A tout de suite. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.